Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les Capricornes pour votre tirage de la semaine du 20 au 26 janvier 2025. On va prendre le petit oracle de l'intuition pour commencer. Nous prendrons également le petit oracle « Dis-moi que tu m'aimes », le tarot atmique de Madison KR. Donc je vais sortir... Je les range parce que j'ai Mimi qui c'est plus mon bureau, c'est la chambre de Mimi et puis elle joue avec les cartes Mimi. Donc je les range. Donc voilà, je commence par vous cette semaine les Capricornes encore. Nous allons finir avec un message de l'archange Raphaël. Donc je vous montre la boîte. Donc voilà, ça va être celui-là. Donc voilà, pour les oracles et le tarot. Et on commence avec ce premier petit message, les Capricornes, pour votre semaine du 20 au 26 janvier 2025. J'espère que vous allez bien. Donc le tirage sortira le lundi 13 janvier, si je ne me trompe pas. On a une prédiction, nous avons la prise de contact, le contact. Sois attentif, attentive à tes rencontres. Une personne placée sur ton chemin va t'ouvrir une porte. Cette aide inespérée va participer à ta concrétisation personnelle. Et nous avons la distance en amour. On vous dit préserve-toi, éloigne-toi des personnes ou des situations défavorables. Tu récupères alors de ta belle énergie pour devenir la magnifique personne que tu dois être. On est peut-être entouré d'une personne ou de certaines personnes qui vous fatiguent. Qui vous prennent, ces personnes vous prennent toute votre énergie. Par contre, on vous prédit une rencontre ou des rencontres plutôt positives. Une personne ou des personnes qui pourraient voilà, vous apporter une aide inespérée ou en tout cas vous ouvrir une porte, les Capricornes. Donc voilà, pour ce premier message, on va continuer avec « Dis-moi que tu m'aimes ». Alors, on va prendre 3 messages. 3 messages pour vous les Capricornes pour la semaine. La semaine du 20 au 26 janvier 2025. Le passé revient, j'ai l'impression on est nostalgique par rapport à un passé. En tout cas, on se souvient de quelque chose. Alors, est-ce que c'est positif ou négatif ? Je vais la prendre. On a le charisme. Je vais prendre 2 autres messages. 2 autres messages pour vous, les Capricornes. On a le secret. Et nous avons l'aide. On a encore l'aide qui ressort. Et nous avons la fête en dos. Alors peut-être que vous allez faire la fête. En plus, c'est vos anniversaires. Oui, c'est encore les Capricornes. Donc, on parle de fiesta en vue. Un événement heureux et surprenant te sera prochainement annoncé. Accepte toutes les invitations et participe à toutes les occasions de faire la fête. Cette période est propice aux rencontres fertiles. Donc, on parle d'aller peut-être faire la fête pour son anniversaire ou d'organiser, voilà... un truc pour son anniversaire. On a le charisme, il est bon d'avoir du caractère, du charme et de l'élégance. Cette combinaison gagnante te rendra magnifique si tu l'assumes pleinement. Plus tu seras toi-même, plus tu dégageras un charisme idéal pour répondre aux sollicitations amoureuses. On a le secret. Un petit secret jusqu'ici bien gardé ne va pas tarder à être révélé au grand jour. Si cela te concerne directement, on t'invite à prendre les devants et à donner ta version des faits en temps et en heure afin d'éviter les problèmes. Et nous avons l'aide. Sentimentalement, il arrive parfois que l'on ait besoin qu'une personne extérieure nous aide à y voir plus clair et à être plus lucide. Ici, on t'invite à sortir de l'isolement et à parler de ta situation à cœur ouvert. C'est marrant, on parle d'un secret et j'ai la nostalgie. Il y a un truc de... Je sais pas, j'ai l'impression que c'est peut-être
Alors, je vais le ranger. C'est peut-être par rapport à une personne ou des personnes. Hein. Est-ce qu'on essaierait de vous... Moi, j'ai l'impression qu'on pourrait essayer de vous nuire ou de vous... je sais pas, de vous mettre peut-être mal, d'avoir un impact sur votre morale, les Capricornes, là. Donc, et ce serait des personnes hein, qui sont là depuis longtemps autour de vous. Hein. Ça peut être un entourage familial, ça peut être... mais pour moi, c'est pas la première fois qu'on veut vous mettre mal. Hein. Alors, avec le tarot atmique, on va faire une coupe et un tirage en 9. C'est peut-être pour ça qu'on vous dit de vous offrir des occasions hein, de faire de nouvelles rencontres. Il y a peut-être besoin d'un changement d'entourage. Voilà, de vous pouvoir rencontrer peut-être hein, des personnes qui seraient plus dans la bienveillance, dans l'aide, proche de vous. Alors, allons-y. Pour vous, les Capricornes, semaine du 20 au 26 janvier 2025. Le message, ça serait vraiment là... besoin de changement hein, dans votre vie sociale, hein, de faire de nouvelles rencontres, de rencontrer de nouvelles personnes. Hein. Et oui, on a l'impératrice. Donc on parle de beauté, de douceur, d'amour, de plaisir, de créativité, de choses qui peuvent débuter. On a la sécurité. Et j'avais pas vu, on a la dame de coupe aussi. Alors, la dame de coupe qui est à l'envers. Hein. On ne sait peut-être pas comment faire. Hein. On ne sait pas comment créer les occasions, ou on a peut-être du mal à se motiver, peut-être à sortir, voilà, c'est peut-être... il y a peut-être un blocage de ce côté-là, au niveau du cœur. On n'a peut-être plus envie d'offrir son cœur, également, parce qu'on a été tellement déçus qu'à un moment, on préfère peut-être être seul. Mais pourtant, il y a cette envie, il y a ce désir qu'elle a, mais il y a un manque de motivation peut-être. Alors, à la coupe, nous allons avoir on ne voit peut-être pas les opportunités, j'entends. C'est comme si il y avait des opportunités qui se présentaient à vous, les Capricornes, mais on ne les voit pas. Il y a peut-être aussi ne pas vouloir demander de l'aide si on en a besoin. On est peut-être à bout de force aussi. Mais là, pour moi, il y a vraiment cette notion, on ne voit pas les opportunités qui sont offertes. Alors, ça peut être pour le côté financier. Moi, j'ai l'impression que c'est par rapport au travail, au financier. Je pense qu'on est fatigué aussi. Il y a un manque de motivation. Il y a un manque de motivation parce que ben, on a plus cœur en fait à réaliser ses rêves, ses souhaits. En tout cas, c'est pas qu'on ne désire pas, c'est qu'on manque de motivation. Je pense qu'il y a une grande fatigue. Et il y a un changement qui arrive. Il y a du changement hein, par rapport à des moments difficiles que vous avez traversés. Puis j'ai envie de dire, on n'a plus envie de se faire de faux espoirs aussi.
On s'est peut-être fait des faux espoirs, on vous a épuisé. Et là, on va se libérer, justement pour sa sécurité, sa stabilité, que ça soit financière ou émotionnelle, sentimentale aussi, on va se libérer. En tout cas, on est épuisé peut-être de faire des efforts aussi. Hein. Toujours la même personne qui fait des efforts, c'est toujours vous. On essaye de faire de son mieux et puis finalement, on n'arrive jamais à avoir ce qu'on désire en fait, hein, la paix, la sérénité. On parle d'une cassure là. On va faire un choix. Il y a quelque chose qui s'est cassé en vous par rapport à la personne que vous aimez, hein, peut-être. Il y a quelque chose qui s'est cassé. Pour moi, on va faire le choix, hein, de faire peut-être, hein, de tout, voilà, de faire le choix, hein, de faire le deuil. Et on arrête de se faire des illusions par rapport à cette personne. On parle d'insatisfaction constante avec cette personne. Malgré tous les efforts que vous avez pu faire, on est dans l'insatisfaction perpétuelle. Hein. Alors, ouais, et là, il y a vraiment besoin. Là, on est fatigué tout de même. Il y a cette notion d'être fatigué, d'être épuisé et d'avoir vraiment besoin de se reposer, hein, de se régénérer, de reprendre des forces. Je pense qu'on est épuisé d'avoir toujours fait des efforts, hein, que ça soit avec la personne qu'on aime, mais ça peut être également l'entourage, l'environnement. Là, on est vraiment épuisé. C'est comme si à un moment, on s'est dit, ça va aller mieux, ça va aller mieux, ça va... on sent que... Ouais, on est confiant, confiante, parce qu'on a l'impression que, voilà, peut-être que la personne a compris, et on a baissé un petit peu cette vigilance, et au final, d'un coup, hein, elle nous rappelle, cette personne, que il est difficile de changer, quoi. Et on a le bonheur. Ça, par contre, c'est positif. On va retrouver de l'énergie, on va retrouver l'envie de sortir, peut-être d'aller faire la fête, de rencontrer de nouvelles personnes. Mais il y a cette cassure. Pour l'instant, on est épuisé. On n'a pas forcément envie de sortir. Hein. C'est compliqué. Hein. Ouais. Et ça ressort. Hein. On parle de fatigue mentale, de se sentir vidé. Et puis... non, là, sortir, c'est comme si c'était au-delà de vos forces, en fait. Hein. On a du mal à voir les opportunités qui s'offrent à vous. Et pourtant, il y en a. Il y a des opportunités, vous pourriez... Hein. Alors, on fait le choix. D'y voir peut-être plus clair aussi. Hein. Et on parle d'une transformation. Avec l'arcane sans nom, hein, c'est vraiment... on parle de renaissance, de transformation, de métamorphose, d'un changement profond dans sa vie. Pour guérir, justement. Suite à une cassure, suite à une rupture, suite à une trahison. Je pense qu'on est vidé,
complètement, parce qu'il y a une cassure, il y a une rupture. Et c'est à cause d'une trahison. On a l'impression d'avoir perdu son temps, d'avoir perdu toute son énergie pour une personne qui n'a pas été sincère avec vous. Elle n'a pas du tout été sincère. Elle vous a caché des choses. Pour moi, elle vous a caché peut-être, voilà, elle vous a caché des choses, peut-être même une liaison secrète, mais en tout cas, on parle, voilà, elle a caché son but réel d'avoir été avec vous. On parle d'une vérité douloureuse, elle vous brise le cœur, cette personne. On parle d'une personne qui peut être toxique également, et qui a été toxique. Et on vous dit que les choses vont s'arranger, même si ça prend du temps. Il va y avoir une réussite personnelle. Mais c'est pas avec cette personne que vous allez avoir la réussite, que ce soit réussite voilà, dans le domaine professionnel, cette personne qui pourrait voilà, vous motiver, vous aider à vous élever. C'est pas cette personne qui va vous aider. Plutôt, elle va plutôt prendre toute votre énergie et même pas vous laisser le temps de pouvoir voilà, élaborer de nouveaux projets ou autres. Elle vous prend tout votre temps et toute votre énergie, cette personne. Alors peut-être que vous êtes déjà en rupture, en tout cas, on vous dit il va y avoir une rupture, il y a des révélations, il va y avoir une vérité douloureuse là, qui va être révélée. Une vérité douloureuse qui va être révélée. Alors, vérité douloureuse qui va être révélée. C'est une personne qui s'investit jamais dans votre relation, mais qui participe peut-être jamais à la vie du quotidien. Ça veut dire participer aux tâches. Parce que on sent le manque de temps pour justement élaborer peut-être des projets ou faire voilà un travail. Il y a aussi peut-être un manque d'intérêt pour votre vie sociale, affective. Cette personne, tant qu'elle est bien, elle est heureuse, elle est entourée, tout va bien. Mais voilà, elle se contrefiche de savoir si vous allez bien ou mal. Le principal, c'est que vous, vous fassiez le nécessaire pour qu'elle se aille bien, se sente bien. Donc c'est pour ça qu'on parle d'un lien assez toxique quand même. C'est une personne égoïste qui ne pense qu'à elle. Alors, par rapport au deuil, qu'est-ce qu'on peut vous dire? Pour moi, il faut faire le deuil de la relation. Et on vous dit que, oui, faire le deuil de cette personne qui est égoïste. Qui n'avance pas. Il n'y a rien qui avance, il n'y a rien qui change avec cette personne. Elle ne fait pas d'effort, cette personne. Et elle n'en fera pas. Elle est sans remords. Elle manque de sensibilité.
Et lorsqu'elle vous parle, elle est dure. Si jamais vous essayez de lui parler, elle va... Ouais, c'est pas plaisant en fait. Hein. On ne parle pas d'une relation plaisante là. Hein. C'est toujours la même personne qui fait toujours les mêmes efforts. Et en plus, il y a une vérité douloureuse hein, qui va vous être, qui va revenir hein, vers vous, hein, à vos oreilles. Et, euh, et vous allez vous rendre compte que cette personne, vous avez toujours été dans l'illusion, mais en plus, elle vous a trahi quoi. Et elle vous a brisé le cœur ou elle va vous briser le cœur. Et c'est pas la première fois qu'elle vous brise le cœur, cette personne. C'est déjà arrivé. Alors pour les signes, j'allais oublier de vous donner les signes. Nous avons le signe de la Vierge, le signe des Verseaux, le signe des Taureaux, des Gémeaux, des Scorpions, des Sagittaires, des Balances, Balance en lune également. Pour ceux qui connaissent quelqu'un qui a le signe de la Balance en lunaire, ou peut-être que c'est vous hein, qui avez votre signe en lune est en Balance. Et nous avons également le signe des Vierges, je crois que je l'ai déjà dit. Donc voilà pour vos signes. Donc on vous invite tout de même hein, à faire la fête, à aller vers de nouvelles rencontres, de rencontrer de nouvelles personnes, et surtout hein, de vous éloigner soit voilà, de la personne avec qui vous êtes ou vous étiez, voilà, de ne pas revenir. Vous avez été dans les illusions, c'est pas la première fois qu'elle vous déçoit, mais là elle va vraiment vous briser le cœur, cette personne. Et on vous dit qu'il n'y aura pas de réconciliation, il n'y aura pas de satisfaction avec cette personne. Ou si, peut-être sur l'instant, mais sur le long terme, non. Ça sera plutôt néfaste. Hein. C'est... voilà, cette personne, elle va vous faire croire qu'elle est prête à changer, qu'elle est prête à faire des efforts, à réaliser des progrès. Ce n'est pas vrai. Et on vous dit, reprenez votre liberté. Envolez-vous hein, vers de nouveaux horizons. Et on parle vraiment d'une transformation intérieure pour vous, hein, pour débuter une nouvelle vie. Il y a cette notion, voilà, entreprendre une nouvelle vie, hein, mais peut-être, voilà, seul dans un premier temps, mais peut-être également avec une autre personne, mais peut-être même avec l'entourage. Il y a cette notion d'entourage qui vous a peut-être pas aidé également à vous libérer de cette personne. Moi, j'ai l'impression que vous étiez avec une personne toxique hein, et personne, vous avez eu un entourage qui n'a pas voulu vous aider ou qui a préféré faire comme si il ne voyait rien, qu'il s'apercevait de rien. Oui, ils ont fait mine comme si eux, ils ne voyaient pas de problème hein, pour ne pas avoir à vous aider. Je pense qu'il y a une personne ou des personnes qui ne vous ont pas aidé alors qu'elles savaient très bien que vous viviez des moments vraiment très difficiles hein, avec cette personne, que c'était très dur. Ouais, on parle de manque. Manque de moyens, manque d'aide, manque... Même pour l'écoute, par rapport au message, il y a eu vraiment un manque de compassion envers vous. On a vraiment voulu faire hein, comme si en réalité tout se passait bien dans votre vie, alors qu'ils voyaient très bien qu'il y avait quelque chose de toxique. Hein. Mais on a plutôt, voilà, on a préféré hein, faire comme si on ne voyait rien, on n'entendait rien, et puis surtout ne rien dire.
Ouais, et on vous a laissé hein, dans cette souffrance, dans votre douloureux, j'ai envie de dire. Mais c'est comme si des personnes autour de vous ont vu, hein, pourtant, que vous étiez en souffrance avec cette personne, mais ils n'ont pas voulu s'en mêler, ils n'ont pas voulu, voilà, vous aider, tout simplement les Capricornes. Il y a cette notion de ne pas avoir eu l'aide qui aurait été nécessaire là. Et du coup, vous vous êtes retrouvé isolé à cause de... C'est pour ça qu'on parle beaucoup on parle d'un entourage, mais pour moi, vous avez un entourage qui ne vous a pas aidé. Et du coup, vous vous êtes isolé, vous vous êtes resté seul hein, dans votre souffrance, parce que vous pensiez être seul. Et vous allez avoir l'opportunité, hein, justement, de faire une rencontre ou des rencontres qui vont être positives pour vous. Alors, on va prendre l'archange Raphaël et puis on va aller voir un petit message pour vous. Un petit message, donc c'est l'archange hein, de la guérison. Et nous avons rétablissement, réadaptation. Et la petite prière est « Cher archange Raphaël, merci de me tenir par la main pendant mon rétablissement sur le chemin lumineux vers la santé. » Donc là, ça serait par rapport à votre santé, je pense, physique. Hein. On se sent fatigué, on est épuisé, on n'a plus d'énergie du tout. Et on a besoin d'aide. On a besoin d'aide hein, pour... ça serait que pour avoir du repos, quoi. Alors, il y a réadaptation aussi. Hein. Vous voyez que si ça parle avec vous. Mais il y a peut-être cette notion, voilà... de reprendre une vie sociale et de voilà de se réadapter à avoir du monde, il y a des choses qu'on a perdues hein, par rapport au passé. Et nous avons énergie accrue. Cher archange Raphaël, merci de m'insuffler la lumière et l'énergie infinie de l'amour divin. Ouais, parce que vous en avez besoin hein, pour pouvoir, voilà, pour pouvoir vous envoler à nouveau. Pour l'instant, vous êtes bloqué. Vous manquez d'énergie. Vous manquez d'énergie et je pense que vous avez été déçu hein, de voir comment... votre entourage hein, peut faire comme s'ils ne voyaient rien du tout alors qu'ils voient très bien, ils savent très bien. Mais comment ils peuvent rester indifférents à votre souffrance et ne pas vous aider justement à vous libérer hein, de cette peut-être relation toxique. Et en dos, nous avons consulté un nutritionniste. Alors ça ne va pas parler à tout le monde. Hein. Cher archange Raphaël, je remets mon alimentation entre tes mains et te demande de me guider vers des boissons et des aliments qui sont bons, nourrissants et qui m'aident à rester en forme et en santé. Peut-être qu'on mange plus beaucoup aussi. Hein. On mange plus, on fait pas tous les repas. Je pense qu'il y a peut-être cette notion... Ah, on a deux cartes qui se sont retournées là. Acceptation et nous avons médecine parallèle. Il y a peut-être aussi hein, cette notion de trouver. Hein, j'ai des personnes qui ont besoin d'aide. Hein, c'est très compliqué. On est vraiment en difficulté là, chez soi. Ou en tout cas, on se sent isolé. Hein, et on ne reçoit pas l'aide forcément de l'entourage proche. Donc voilà, pour vos petits messages. Donc vous allez recevoir l'aide hein, que vous méritez. On parle de rencontres, de contacts, besoin peut-être de prendre contact avec aussi, hein, pourquoi pas une association hein, pour vous aider. Et puis, et surtout se reposer. Je pense qu'on fait tout là en plus. On fait trop d'efforts et on sait qu'il n'y aura pas de résultat. On sait qu'il n'y aura pas de résultat. Je prendrais bien mon oracle hein, pour faire un petit complément. C'est assez...
C'est assez tendu, hein. J'ai l'impression. Hein. On a le voyage, l'étranger, le changement, les changements, la réussite. Hein. On vous dit que vous allez réussir. Il va y avoir de grands changements. On vous dit de faire confiance en l'inconnu. Vous allez retrouver votre harmonie. Vous allez réaliser vos rêves. Faites confiance en l'univers, en la vie. Il y a un renouvellement. Et vous allez trouver des solutions. La clé, une aide. Par contre, il va falloir prendre de la distance. Il va falloir prendre de la distance. Et on a le succès par rapport à une rupture, à une séparation. On parle de surprise. Et d'un renouveau pour vous. On parle d'un renouveau pour vous, hein. Les Capricornes par la suite. Mais oui, on est dans une certaine dans la souffrance. Hein. Et on parle d'une vérité douloureuse hein, que vous allez... la vérité, c'est que en plus, les personnes voient bien que vous êtes... que cette personne n'est pas bien pour vous, qu'elle n'est pas forcément gentille ou bienveillante. Et on vous laisse dans cette situation, quoi. Mais ça, c'est peut-être plus tard aussi. Vous allez vous rendre compte que ces personnes le voyaient très bien. Mais elles ont préféré, voilà, ne rien faire. En tout cas, vous allez triompher hein, sur cette situation. Et nous avons la méditation. Cher Archange Raphaël, je te prie de méditer avec moi et de guider mon esprit et mon corps afin qu'il soit centré sur la paix, la santé et le bien-être. Donc on a vraiment besoin de paix et de sérénité là, hein. Actuellement, hein, de repos, les Capricornes, de toute façon. Donc, et il va y avoir une rupture, mais j'ai envie de dire, c'est une fin finalement heureuse. Hein. Vaut mieux se retrouver seul que rester avec cette personne et être isolé et seul également, quoi. Il y a cette notion, j'ai une personne, elle avait peur peut-être d'être célibataire ou seule, mais c'est exactement ce qu'elle ressent actuellement malgré qu'elle est avec cette personne, c'est qu'elle se sent dans une grande solitude parce que en plus elle reçoit pas l'aide qu'elle pourrait espérer hein, de son entourage. Donc voilà, pour vos petits messages, les Capricornes, je vais m'arrêter là. Je vais vous souhaiter une très belle semaine. Un grand merci à tous hein, pour vos likes, vos messages, votre présence. Donc voilà, un grand merci à tous. Je vous dis à très vite et je vous fais de gros bisous.